Adixia, c'est notre première interview à deux, tu te rends compte? C'est vrai, Sam. La première. C'est quand même incroyable. Je suis sans ma moitié, là. Ouais, t'es sans ta moitié, tu vas pouvoir te confier sans ta moitié. Ça fait du bien? Ça fait du bien, ouais. Bon, alors forcément, on va parler des Marseillais en Argentine, mais pas que, parce que tu m'as donné du fil à retordre. Les téléréalités, t'en as fait quand même 9 en l'espace de 3 ans. Alors pour les rappeler, il y a eu Les Ch'tis à Hollywood, ta toute première télé-réalité. Oui. Les Marseillais à Rio, où tu as rencontré Paga. Oui. Les Ch'tis à Marbella. Les Ch'tis vs les Marseillais à Marrakech. Les Marseillais en Thaïlande. Les Ch'tis vs les Marseillais à Palma. Les Marseillais en Afrique du Sud. Les Marseillais vs le reste du monde. Et enfin, saison actuellement donc disponible et diffusée sur W9, les Marseillais en Argentine. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup, un peu de temps. T'es pas trop fatigué? Non, ça va, tout va bien. Beaucoup de choses à dire, j'imagine. C'est vrai, bon, énormément. À la maison, vous le savez, plus que quelques secondes à patienter, je vous promets que vous saurez tout, mais alors vraiment tout, vous allez être incollable sur Adixia. À tout de suite. J'ai dit une grosse bêtise tout à l'heure en introduction. Ta première télé-réalité, c'était pas vraiment Les Ch'tis à Hollywood, parce que tu aurais pu participer aux Anges de la télé-réalité 5, mais malheureusement, tu avais été recalé. Tu t'en rappelles? Je m'en rappelle parce que j'étais devant la télé à ce moment-là. C'était présenté de mémoire par Mathieu Delormeau. Et tu avais 90 secondes pour charmer le jury composé d'Amélie Métaine, Kamel, Sofiane, Fabrice Sopoglian. T'as vu un peu ma mémoire? Waouh! Et tu as chanté Shine. Et alors? Qu'est-ce que ça te fait? Oh là là, la honte. La honte. Non, c'est pas la honte. Bah oui, un peu. Tu te rends compte que t'aurais pu participer aux Anges? Tu regrettes? Non, je ne regrette absolument pas. Voilà, je pense que le destin a été gentil avec moi. Ouais. Voilà, il m'a fait perdre les bras pendant un petit moment parce que c'est vrai que j'ai été recalée quand même. J'ai eu 4 rouges, ma prestation était catastrophique et donc du coup, forcément après le prime, moi j'étais en pleurs. Je me dis ah merde, j'y arriverai jamais en fait dans ma vie. Tu me dis le destin a bien fait les choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au final, tu penses que c'est un cadeau que t'as fait la vie de ne pas te faire participer aux Anges? Ça a été un mal pour un bien. Voilà, parce que je pense que si j'aurais participé aux Anges, j'aurais peut-être pas rencontré Paga, j'aurais peut-être pas eu mes ch'tis, mes amis, je serais peut-être pas ici à Marseille à l'heure actuelle. Donc non, vraiment, ça a été un mal pour un bien. Et tu rêvais de quoi quand t'étais petite? Je rêvais d'être chanteuse. C'est vrai? Oui, d'être chanteuse, même actrice, oui. Je m'en rappelle, j'avais 7 ans. Où je me déguisais, je mettais une petite jupe avec des petits trucs sympas et je chantais sur Britney Spears devant mon miroir. Qu'est-ce qu'ils te disaient tes parents? Parce que tu sais, les parents, généralement, quand on veut faire un métier artistique, ils te disent « Oui, mais faut travailler, poursuis tes études, tu devrais faire un métier où tu gagnes tout de suite de l'argent, sécurisant. » Mon père, il voulait absolument que j'aille à l'école, il voulait que je sois vraiment comme tous les parents, en fait, une bonne élève. Quelqu'un de cultivé, quelqu'un d'intelligent. T'es allé loin dans les études? Pas vraiment en fait. J'ai été à l'internat. Ah, t'as été en internat? Ouais, j'ai fait de l'internat pendant 3 ans. Oui. T'aimes pas le mot pension? Non, j'aime pas le mot pension. C'est plus sévère. C'est vrai que ça fait un côté bizarre, très pensionnat de Chavagne. Ouais. Tu sais. Non, oui, j'étais à l'internat pendant 3 ans et honnêtement, Sam, je vais te dire. Tu as quel âge? Alors, j'avais 15 ans quand j'ai été à l'internat, donc j'ai été de mes 15 à 17 ans. Oui. Je leur en voulais beaucoup, parce que j'étais une fille de très turbulente à la maison, donc c'est pour ça qu'ils m'ont mis en internat et c'est surtout pour bien travailler. Pour mon père, il voulait absolument que je sois bien élevée et tout ça, et une bonne travailleuse. Mais t'étais si turbulente que ça? Tu leur faisais une vie d'enfer? T'as eu une grosse crise d'adolescence? Ouais, ma crise d'adolescence a été terrible pour eux, vraiment. C'est vrai? Ouais. Je leur en ai fait voir de toutes les couleurs. Et je pense que c'est ça qui m'ont mis à l'internat. Je partais donc le dimanche soir et je revenais le vendredi. Ma maman venait me chercher. J'étais pas loin, j'étais qu'à une demi-heure de chez moi. Mais voilà, je le remercie parce que vraiment, j'ai eu des amis exceptionnels là-bas et j'étais vraiment chez moi, quoi. Tu dis que tu rêvais de strass et de paillettes, pourtant t'as fait des études de coiffure. Oui. Tu voulais être coiffeuse. Oui. Je voulais être coiffeuse parce que tout ce qui était artistique, ça m'intéressait, j'aimais bien. Et puis moi les cheveux et tout ça, j'adore, même le maquillage, tu le sais, Sam. Donc du coup j'ai fait des études de coiffeuse pendant au moins 3 ans, mes années d'internat en fait. Et j'ai dû arrêter. Donc en faisant mes brushings ici au niveau de la pomme, ça gonflait et impossible de continuer et encore à l'heure actuelle. Et du coup j'ai décidé d'arrêter la coiffure parce que ma prof elle me disait mais Adeline, parce que je m'appelle Adeline, tu te vois ouvrir un salon de coiffure et arrêter tes clients tous les 5 minutes parce que tu as ce problème-là? Je lui dis non. Bah ouais, c'est vrai, non.
Du coup, j'ai arrêté et j'ai continué mes études dans les travaux de bureau, donc en secrétariat, parce que mon papa est chef d'entreprise et je voulais être sa petite secrétaire. J'aimais bien déjà quand j'étais jeune, je travaillais avec lui dans ses bureaux et tout ça. Et il m'a beaucoup appris dans le secrétariat. Je voulais reprendre sa boîte plus tard. Et le véritable amour, tu l'as rencontré à Rio. C'était pendant la saison des Marseillais à Rio. Là, tu vois Paga. Et quelle a été ta première impression lorsque tu l'as vu ? Parce qu'il était en couple. Il était en couple à l'époque avec Charlotte. Eh bien, je suis arrivée à Rio, chez les Marseillais, je connaissais personne. Et je connaissais pas Paga. Donc, je suis arrivée et moi, forcément, quand j'ai dit bonjour à tout le monde, mon coup de cœur, le coup de foudre que j'ai eu, c'est Paga. C'était ta target, je me rappelle. Ouais. Et j'ai vu un petit aux yeux bleus, tout bronzé, tout basané. Je l'ai trouvé super canon. Et je voulais toujours pas me mettre en couple, tu sais bien, je voulais séduire, je voulais m'amuser. Et donc quand je suis arrivée là-bas, j'ai demandé qui était célibataire. Et Paga a levé la main, donc pour moi, il était célibataire. Mais après, par la suite, j'ai su qu'il était avec Charlotte. Mais à partir du moment où tu lèves la main et que tu es en couple, c'est bon, quoi. Donc, ça veut dire qu'il n'était pas impliqué dans la relation pour toi. Il n'était pas du tout impliqué dans la relation. Je pense que c'était un joujou pour l'aventure. Parce qu'à l'époque, t'étais quand même passée pour la briseuse de couple. Bah oui, parce que je l'assume, j'étais comme ça. Et ouais, c'est pour ça que... ça on en reviendra plus tard. Mais je me suis pas gênée d'embrasser Paga, même pendant que Charlotte, elle était en train de danser. Parce que j'étais comme ça. Par contre, j'ai brisé le couple Paga et Charlotte parce que je sais que c'était une relation de quelques semaines qui n'avait aucun avenir. Maintenant, si on m'aurait mis devant moi un homme marié ou un homme en couple depuis X années... Franchement, j'ai quand même du respect envers la femme et j'ai quand même du respect, quoi. Donc là, tu fais référence à Manon, peut-être ? Non, pas du tout. C'est que j'ai vraiment du respect. C'est juste que si je me suis permis de le faire, c'est parce qu'ils étaient pas du tout... ils avaient aucun avenir, les deux. Donc quand tu lis sur les réseaux sociaux, mais on va en parler à la fin parce que tu n'es plus sur Twitter en ce moment, mais moi je te le dis, sur Twitter, on peut voir beaucoup de messages qui disent « écoute, c'est le karma, en gros, Adixia. T'as fait ça il y a plus de 3 ans à Charlotte. Aujourd'hui, c'est toi qui te prends ça en pleine figure au travers de Manon. » Non, mais ils ont raison, c'est vrai. C'est peut-être le karma. Mais le problème, c'est que la grosse différence, ce que je dis, c'est que Paga et Charlotte étaient en couple que depuis quelques semaines. Il y avait aucun avenir entre les deux. Manon, c'est que Paga est en couple avec une fille depuis 3 ans, qui sont mariés, qui ont des lourds projets tous les deux. Professionnels et personnels. Alors là, c'est différent. Il faut pas confondre, il faut pas comparer parce que c'est pas du tout comparable en fait. Quand tu arrives en Amérique du Sud, est-ce que tu savais, je veux vraiment que tu sois honnête avec moi, Adixia, est-ce que tu savais que Paga te trompait ? Mais pas du tout. Je suis arrivée en Argentine. Je me rappelle, il y avait un beau soleil, c'est beau. Oh, j'étais trop contente. J'étais super excitée de voir Paga. Donc du coup, moi, je frappe à la porte. Et j'étais très stressée. J'avais quand même du stress. Pourquoi ? Mais... Tu t'étais préparée, tu t'étais dit... Non. T'avais peur ou pas ? Mais non, j'avais pas peur. T'étais confiante ? J'étais confiante, j'avais pas peur. Pourquoi je me serais posé la question si Paga me trompait ou pas ? Parce que vous êtes dans une télé-réalité, parce qu'on sait que tout va très vite, parce qu'on sait que les tentations sont lourdes. Sam, je suis arrivée en Thaïlande, je suis arrivée en Afrique. Je me suis jamais posé la question, il m'a jamais trompée, quoi. Paga, je sais qu'il n'aurait jamais osé me tromper. Donc du coup, j'ai frappé à la porte, stressée, parce que voilà, j'étais contente de voir Paga. Puis il y a Julia qui m'ouvre et je vois déjà sa tête déterrée. Les problèmes, on connaît Julien, puis moi je rentre, je vois tout le monde à l'étage et je vois que tout le monde tire la gueule. C'est quand même bizarre, Moi j'arrive, d'habitude là, t'as senti le roussi, ouais, là. d'habitude j'ai Jessica et Stéphanie, elles me sautent dans les bras, mais là j'ai rien compris. Je suis arrivée, tout le monde tire la gueule. Donc j'arrive, je monte et je dis OK, pourquoi tout le monde tire la gueule ? Qu'est-ce qui se passe ? Et là, je vois Paga qui me dit viens, je dois te parler. Là, j'ai compris, quoi. T'as compris. Attends, il y a tout le monde qui tire la gueule et il y a personne qui est content de me voir, en fait. T'as tout de suite pensé à la tromperie, Adixia ? Mais oui, j'ai pensé à la tromperie, mais je pensais qu'il allait me quitter, en fait. Ah oui. Je pensais qu'il allait me quitter. Tu pensais qu'il allait te dire voilà, je suis tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça. Donc du coup, nous, on part dans le jardin et on discute. Il me dit voilà, tout mal, il avait les mains moites, il était pas bien, il tremblait. Qu'est-ce que tu as fait, Paga ? Et là, il me dit écoute, voilà, j'ai eu une relation, j'ai eu une histoire avec Manon, je suis sortie avec elle. Mais là, c'est comme si j'avais tout qui s'écroulait d'un coup, en une seconde. Toute ta vie, tout ce que tu as construit ces derniers mois, ces dernières années. Ouais. Il y a tout qui s'est écroulé. Et là, en fait, j'ai rien cherché à comprendre. Et du coup, j'ai rien cherché à comprendre. Et je lui ai dit que c'était fini sur le coup de l'énervement. Mais pourquoi tu ne pleures pas au moment où Paga t'annonce qu'il a eu une relation avec Manon ?
Parce que ça, les tweetos te l'ont reproché sur les réseaux sociaux. Les gens pensent que vous avez orchestré ce buzz avec Paga pour pouvoir être mis en avant, pour pouvoir être à nouveau sous le feu des projecteurs dans le programme de W9. Déjà, on n'a pas fait ça pour le buzz. Est-ce que tu étais au courant qu'il allait te tromper? Non, je n'étais pas du tout au courant qu'il allait me tromper. Voilà. Parce que si j'aurais été au courant, Sam, crois-moi que je ne l'aurais jamais laissé partir dans les bras d'une autre en Argentine. Pendant que moi, j'étais sagement à la maison en train de l'attendre. Même pour la télé? Même pour la télé. Parce que je suis pas comme ça, j'ai pas envie de mettre mon couple en péril pour une diffusion de vous l'avez jamais de 20 fait minutes, jusqu'à présent, donc pourquoi Voilà. aujourd'hui? Ça t'a déçu, le comportement des autres candidats? Tu te les ai mis à dos quand même cette saison. Hein. J'ai mes défauts et eux m'ont dit mes défauts. Les défauts que je n'ai pas vraiment remarqués. Par exemple, donc Paga, la raison que Paga m'ait trompée, c'est que je lui ai fait la misère pendant X temps. On est d'accord que dans un couple, c'est pas tout beau tout rose, il y a des hauts et des bas et que si tout est parfait, il y a un gros problème, hein, on en parle. Et ensuite, c'est vrai que j'en veux énormément à Paga d'avoir étalé ma vie de couple de A à Z devant toute la France et devant tous les candidats parce que c'est quand même un minimum d'intimité, un couple, on est d'accord. Il a tout étalé, Paga. Et je lui en veux plus de ça que pendant sa relation avec Manon. Tu en veux plus à Paga ou à Manon? Qui est le plus fautif dans cette histoire pour toi? Pour moi, le plus fautif, c'est Paga, évidemment. Ah bon? Parce que Manon est célibataire. Manon, c'est sa première émission. La pauvre, elle arrive, elle sait pas. Forcément, elle a envie quand même de ne pas passer inaperçue, évidemment. Elle est dans une émission télé. Elle a fait ça pour le buzz, Manon? Je pense pas qu'elle ait fait ça pour le buzz, mais Elle je a pense vraiment qu'elle eu une avait envie. attirance pour lui? Je ne sais pas. Écoute, je n'en sais rien si elle a eu une attirance pour lui. Normalement, oui, parce que sinon, tu ne l'aurais pas embrassé et tu n'aurais pas eu peur de casser un couple gratuitement. Donc, je pense que, oui, elle avait une petite attirance pour lui. Amoureusement, je ne pense pas. Mais Paga, c'est plus sa faute à lui parce que c'est lui qui est marié, c'est lui qui a des projets, c'est lui qui est avec moi en couple depuis 3 ans. Donc, il a laissé, entre autres, une porte ouverte pour que Manon puisse s'introduire. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais de savoir que ton mari est attiré par une autre. Comment est-ce que tu l'as vécu, C'est un ça? calvaire. Évidemment, c'est un calvaire. Je veux dire qu'il porte ses yeux avec peut-être de l'envie sur une autre femme. C'est un calvaire, Sam. J'ai pas regardé l'émission, ni le début, j'ai jamais vu, je suis arrivée là-bas, ils m'ont expliqué comment ils sont sortis ensemble, etc. Je l'ai imaginé dans ma tête, mais j'ai pas pu regarder ça à la télé. Qu'est-ce qu'il t'a dit, Paga? Comment il s'est justifié? Bah, il s'est justifié tout simplement qu'il avait besoin de reséduire. Il avait besoin de se sentir aimé. Genre comme si moi je l'aimais pas. Il m'a dit que il avait du mal à vivre avec moi. Parce que des fois je lui faisais la misère. Je le comprends. J'ai un sale caractère. T'es dur au quotidien? Je suis pas dure au quotidien, mais je suis assez autoritaire. Tu vois? Je sais que les hommes n'aiment pas ça. Mais moi, il faut que Paga, il faut qu'il sache, et il ne doit pas oublier de dire que moi j'ai quitté la Belgique, j'ai quitté ma famille, j'ai quitté mes amis pour recommencer une vie à zéro ici dans le fin fond de Marseille. Tu vois ce que je veux dire? Dans le fin fond du sud. Est-ce qu'il n'a pas justement la sensation de se sentir en permanence redevable par rapport à ce que tu as fait, du fait que tu aies quitté ta Belgique natale, tes parents, tes amis, ton cocon? Mais c'est parce que bon, Paga n'est pas tout beau tout rose non plus, Sam. Hein. J'ai mon sale caractère, mais Paga aussi il est dur. Hein. Il y a un moment où je suis tombée un peu en dépression. Tu vois, et j'ai toujours donné... L'année dernière? L'année dernière. J'ai toujours donné une image positive de moi sur mes réseaux sociaux. J'ai jamais montré mes malheurs aux gens, tu vois. Et j'ai eu quand même du mal. Et c'est vrai que pendant cette période de dépression, j'en ai fait voir de toutes les couleurs à Paga. Tu vois. T'étais pas bien. J'étais pas bien. Mais lui non plus n'était pas bien. On n'était pas bien tous les deux. Mais pas dans notre couple, intérieurement, tu vois. Et on a quand même survécu ça. Je sais qu'on vous a un avez couple surmonté solide. cette période difficile, mais pourquoi t'étais en dépression? Le fait que j'étais aussi ici et que Paga, forcément, je peux pas lui interdire de partir, de sortir avec ses potes et tout ça, tu vois. Et lui, quand il partait avec ses potes, moi j'étais à la maison toute seule. Parce que à l'époque, j'avais pas beaucoup d'amis ici encore. Il fallait le temps que je refasse un peu mon cercle, tu vois, c'est pas évident. Et ouais, j'étais à la maison toute seule. T'étais beaucoup toute seule? J'étais très raccrochée à Paga. En gros, c'était ton seul repère, Paga. C'est ça. C'était ta famille. C'était ma famille, à lui tout seul, vraiment. Et c'est vrai que j'étais fort raccrochée à lui parce que j'avais que lui ici, tu vois. Maintenant, ça va mieux. Depuis, j'ai mes copines, lui sort, j'ai ma voiture, tout va bien, tu vois. Il vous manquait une vie sociale. Il nous manquait une vie sociable. Vous étiez trop tout le temps l'un sur dans l'autre. notre bulle. Ouais. Ça c'est pas bon pour un couple, hein, Et d'être trop collé. Et oui. Et aussi je suis un petit peu jalouse quand même. T'es très jalouse? Ça dépend en fait. Ça dépend. Je sais que Paga n'est pas très jaloux.
parce qu'il a confiance en moi. Ça doit t'énerver. Ça m'énerve. Ouais, ça m'énerve. Il a trop confiance, ça m'énerve. Bah oui, parce que t'aimerais peut-être qu'il te donne plus de signes. Mais attends, pour toi, Sam, c'est quoi la jalousie? C'est de l'attachement? C'est quoi? la jalousie, ouais, c'est de l'attachement, c'est ouais, t'as peur quand même, hein. Si t'as peur, maintenant, on est en 2017 et tromper, c'est tellement facile. C'est un jeu d'enfant maintenant pour tout le monde. Et j'ai une petite crainte quand même. C'est normal, on est en couple, qui n'a pas peur quand même. Mais c'est juste que lui, il a trop confiance en moi. Et le fait qu'il a trop confiance en moi, ça me rend mal parce que je me dis, moi, je sais pas si je plais encore aux hommes, parce que forcément, tout le monde respecte Paga. Paga, bah oui, voilà, quand il y a Paga, il y a Adixia. Personne ose quand même me draguer. Et comme moi, avant, j'étais fort valorisée par les hommes. Ça me fait bizarre encore à l'heure actuelle, tu vois. Je demande pas de me faire draguer, je demande rien, je veux pas tromper Paga, je suis pas comme ça, je l'aime, c'est l'homme de ma vie. Mais c'est juste que ça me fait un peu bizarre. Je me dis, merde, est-ce que je plais encore aux gens? Physiquement. Tu l'as fait ramer. Comment ça s'est passé l'après-tournage quand vous êtes rentrés Bien chez vous? sûr. J'ai voulu lui montrer que ça me faisait ni chaud ni froid, que j'étais énervée, choquée. Je vais pas te mentir, je pleurais en cachette. Hein. Je vais pas te mentir, ouais. hein. Je pleurais pas devant lui. Mais ouais, j'ai eu ma fierté et ouais, je l'ai fait ramer. Quand Il m'a dit que tu lui avais fait la misère. Ouais, je lui ai fait la misère. Ça ressemblait à quoi? Ça ressemblait à quoi? Ouais. Ça ressemblait à que je me levais tous les matins très tôt avant les autres candidats pour me préparer, me faire belle pour qu'ils se disent ah ben tiens au réveil Ah, tu veux lui mettre la rage? elle est quand même canon, hein. J'en faisais des caisses? Ouais, j'en faisais des caisses. Dans la petite ITV que j'ai fait avec Paga, il m'a dit qu'il était tombé en dépression tellement tu lui avais fait la misère. Oui, c'est vrai qu'il est tombé en dépression, Paga. Tu t'en es voulu? Oui, j'ai remarqué que j'étais un peu dure avec lui, c'est vrai. Oui. On a passé une drôle de période l'année dernière, hein, je te jure, vraiment une mauvaise période. Et c'est pour ça que j'étais dure avec lui, vraiment. Et Manon, comment ça s'est passé? Ça aurait pu mal tourner, hein? En fait, quand je suis arrivée en Argentine, j'ai discuté avec Manon. Je lui ai dit pourquoi elle a fait ça, le pourquoi du comment. Elle m'a tout expliqué en détail. Elle savait pas, soi-disant, que Paga et moi on était mariés. Alors c'est là mon œil, hein, quand même. Ensuite, bon, au début, j'ai été même trop gentille avec elle, on va dire. Et par la suite, après, il se fait que quand j'ai essayé de discuter avec Paga pour essayer de quand même arranger les choses, parce que moi, je voulais plus rien savoir de Paga, évidemment. Ça a été fini entre lui et moi. J'ai jeté la bague de mariage. Je voulais plus rien savoir. Et forcément, plus les jours y passaient, plus avec Paga, j'avais envie de creuser le pourquoi du comment il avait vraiment fait ça. Et en fait, on n'arrivait pas à s'entendre. Il y avait plus d'entente entre lui et moi, plus moyen de discuter. Mais en fait, tu te rends compte, Paga, qu'on est mariés, qu'on est pareil, toi et moi, on est des jumeaux, hein. T'es mon alter ego, je suis ton alter ego, on est pareils tous les deux. Pourquoi t'as fait ça avec une fille banale qui ne te correspond absolument pas, avec qui tu as aucun sentiment, que tu as peut-être joué avec elle pour me rendre jalouse ou n'importe quoi? Je ne sais pas, tu vois. C'est vrai que t'as failli la frapper? J'avais envie, ouais, j'avais une petite pulsion quand même. Je m'énervais un peu sur elle. Et Paga me retenait, si tu veux. Il me retenait, il la défendait. Et ça me rendait folle. Oui, ça, il avait peur que je l'abîme, sa petite Manon, tu comprends? Et moi, je voulais savoir. Il me disait, quand on parlait, il me dit, écoute, j'ai pas de sentiments pour Manon, je voulais juste reséduire, je voulais juste me sentir aimée, voilà, j'avais envie de savoir si je plaisais encore. Donc en fait, pour moi, il a joué avec Manon, tu vois, il n'a pas eu de sentiments pour elle, c'est impossible. Pas quand il dit devant tout le monde, et même en interview, dans tes interviews, que je suis la femme de sa vie. Tu peux pas avoir d'autre attirance, tu comprends? Donc pour moi, il a joué avec elle. Il n'y aurait pas eu les caméras, t'aurais pu la frapper? Parce que ça a failli dégénérer, hein. Moi, j'ai eu cette info-là, j'aimerais que tu me dises la vérité, Adixia. Il n'y aurait pas eu les caméras, oui. J'aurais pu la frapper, oui. J'aurais pu les prendre, Paga et Manon, et leur faire un frontal, carrément. C'est juste que je sais que quand même que je suis en télé, j'ai un minimum de tenue, tu vois. Je suis pas quelqu'un d'agressif, j'ai jamais montré une agressivité de ma part à la télé, jamais de la vie. Est-ce que tu sais si t'as déjà trompé? Est-ce que t'as déjà eu des doutes? Oui, j'ai déjà eu des doutes. Plusieurs doutes. Et Paga, il ne veut pas discuter avec moi. Il se braque? Il se braque. Je pense que c'est parce que peut-être qu'il a peur, ou je ne sais pas. Après, peut-être que tu n'utilises pas la bonne méthode pour le faire parler, hein. Peut-être. J'ai remarqué que quand il est parti en Afrique, il était très proche de Rawel. Donc pour les Marseillais en Afrique du Sud. Oui. Mais bon, je pense que c'est plus Rawel qui était proche de Paga, même si Paga, bon, forcément, il se laissait faire. Enfin, tu sais, je voyais des petits bisous qui s'échangeaient, genre des câlins amicales, hein, tu vois. Je disais rien, parce que je suis pas non plus jalouse à ce point. Paga peut avoir ses copines, y a pas de souci. Il y a un média qui était présent à cette fameuse conférence de presse des Marseillais en Afrique du Sud et qui prenait en photo donc les candidats de télé-réalité. Et en arrière-plan, on peut voir Paga et Rawel
régulièrement dans les bras l'un de l'autre. Faut vraiment regarder, on le voit pas du premier coup d'œil. Tu les as vues, ces photos? Oui, j'ai vu ces photos. Quand il est parti à la conférence de presse à Paris, moi je n'ai pas été, j'avais envie de rester à la maison tranquillou. Et le lendemain, je vois ces photos-là. Donc je vois que le photographe, il prend, donc il y a Kim en photo et il y a un arrière-plan derrière. Oui, en haut à droite. Et en fait, non, c'est pas ça, Sam. J'ai reçu un Google Alert sur mon mail, comme quoi il y avait un article qui disait Paga collé serré à la sexy Rawel lors de la conférence de presse à Paris. Je clique, je regarde et je vois Paga très très proche de Rawel. Et là, ça a été le carnage. Tu lui en as parlé? Ouais, je lui en ai parlé. T'inquiète Qu'est-ce qu'il t'a dit? T'inquiète pas que j'ai appelé Rawel et que j'ai appelé Paga en même temps. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Que Paga, il m'a dit que voilà, c'était que des petits bisous, des petits câlins d'amitié, hein, comme elle faisait très bien en Afrique en fait. Hein. Elle était très proche de Paga quand même. Hein. Mais moi, en la connaissant pas, Rawel, forcément, je vois qu'à chaque fois, elle vient faire des câlins à mon mec. À un moment. Tu t'es demandé si s'était passé quelque chose dans ton dos sur le tournage? Oui, je me suis demandé si s'était passé quelque chose. Donc j'ai appelé Jessica, j'ai appelé Stéphanie, j'ai demandé en détail ce qui s'est passé ce soir-là à Paris, et elles m'ont dit qu'il ne s'est rien passé, que oui, ils se sont parlé. Forcément, ils étaient l'un à côté de l'autre. Est-ce qu'ils seraient capables de le couvrir? Écoute, maintenant que tu me poses la question, après ce que j'ai su en Argentine, je ne sais pas. Ça peut vite déraper sur un tournage des Marseillais? Ouais, grave, ça peut aller très vite. Et pourquoi? Parce que tu sais, une fois que les caméras sont coupées, on peut très vite coucher, avoir une relation sexuelle dans les toilettes, dans la salle de bain ou dans des endroits cachés. On a tellement une grande maison qu'on ne peut pas non plus être partout, tu vois. Ça peut aller très vite. Donc, t'as évolué dans ta relation avec ce doute depuis l'année dernière. Oui, ça fait peur quand même. Ouais, ça fait peur. Il y a beaucoup d'endroits, tu sais, des grandes villas comme ça, il y a des endroits qui est caché, tu vois. Tu peux très bien vite te retrouver, faire ton petit coup. Tu dis ça parce que t'as déjà vu un Marseillais trompé en secret? Non, j'ai jamais pris. Non, pas vraiment. Peut-être. T'as pas envie d'en parler? Non, j'ai pas envie d'en parler, mais c'est vrai que je suis déjà peut-être tombée sur ce cas de figure, ce qui fait que toi t'es en stress par rapport à ça. Voilà, quand même. Donc t'as pas envie que Paga fasse comme d'autres, c'est ça? Voilà, en fait, je vais t'expliquer, Sam. Tout simplement, c'est que quand Paga et moi, on a envie d'avoir une relation sexuelle en tournage, quand les caméras sont parties, on trouve facilement des endroits, lui et moi, pour se planquer, tu vois. D'accord, donc tu te dis que si vous trouvez facilement des endroits, il peut trouver facilement un endroit avec Rawel ou avec une autre. Ouais. Donc t'as évolué avec ce doute et la réponse, tu l'as toujours pas. Je l'ai toujours pas, non. Il m'a toujours dit que non. J'ai toujours eu ma confiance en lui. Attention, j'ai confiance en lui. Oui. Il m'a toujours dit que non, donc je ne peux que le croire. Mais t'as toujours ce doute. J'ai toujours ce doute. Mais il n'y a pas que Rawel. Non, il n'y a pas que Rawel. Plus étonnant, tu vas me parler de Manon Marceau. Ouais, Manon Marceau, elle m'en a parlé. Je sais pas si elle m'en voudra d'en parler là maintenant. Mais c'est vrai que pendant la conférence de presse à Paris, je la connaissais pas encore. Quelle conférence? Pour l'Afrique. Ah, pour l'Afrique? L'année dernière. Et je la connaissais pas encore. Et c'est vrai que maintenant, comme on est proches, elle et moi, on est comme ça toutes les deux, elle m'a fait des petites confidences. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a dit que pendant la conférence de presse, Paga, il était tellement en folie, il était tellement dans sa folie en soirée et tout ça, que je pense que il s'est plus avancé pour embrasser Manon, ou je ne sais pas trop ce qu'elle m'a expliqué. Elle t'a dit qu'il avait essayé de l'embrasser? Je sais plus. Il avait tenté un rapprochement? Il avait peut-être tenté un rapprochement, peut-être pas l'embrasser, je ne sais plus trop ce qu'elle m'a dit, je me rappelle plus. Ah, mais si elle te l'a dit, c'est grave quand même. Et que, c'est ma copine, elle me dit tout. Oui, hein. oui. Et que de là, elle aurait repoussé Paga. Mais elle a senti qu'il essayait de se rapprocher d'elle. Oui, voilà. Mais si Manon te dit ça... Mais pendant un brief instant, hein, pas toute la soirée. Hein. Parce que à ce temps-là, Julia et Manon fricotaient tous les deux. Mais ils n'étaient pas encore officiellement ensemble. Ils n'étaient pas encore ensemble. Et tu la crois, Manon? Oui, je crois Manon. Pourquoi elle me dirait ça? C'est qu'elle nous adore, Manon. Oui, donc quel est son intérêt de te raconter ça? Oui. Et pourquoi elle t'a raconté ça? Elle te l'a dit combien de temps après? Parce qu'en fait, j'ai demandé à Manon que... Ah, tu lui as émis tes doutes. Oui, je lui en ai parlé et je lui ai dit, bon, allez, en tant que copine, s'il se passerait quelque chose que toi tu verrais ou que moi je verrais, est-ce qu'on se le dira ou pas? Et du coup, on s'est fait le serment que si on voit quoi que ce soit de notre côté, donc si moi je vois Julien ou si elle voit Paga, on se le dit. Voilà, c'est comme ma sœur Manon, je l'aime tellement. Ça doit être délicat quand même de te raconter ça. Oui, donc c'est juste la confidence qu'elle m'a faite et voilà, donc forcément après cette discussion, j'en ai parlé à Paga, on s'est disputé parce qu'il m'a dit que non. Donc c'est un peu ouais, ça part en vrille quand on parle à chaque fois. Hein. C'est flou en fait. Vous partez tout le temps en dispute à chaque fois. Ah, il aime pas quand on se dispute, Paga. Mais est-ce que c'est parce qu'il a quelque chose à se reprocher? Écoute, essaye de toi quand tu auras Paga en interview en toute intimité ou quoi. Tu veux que je lui en parle? Essaye de creuser moi il me parlera pas. Ouais. Il va vite s'énerver, il va vite partir dans les tours.
T'as besoin de savoir aujourd'hui? T'as besoin d'avoir certaines réponses? Ben ouais, quand même, parce que moi, je suis quand même, malgré la fille que j'étais avant, tu sais, la séductrice, etc., je suis quand même correcte avec Paga. Je suis fidèle, je suis respectueuse, je l'aime, j'ai mon sale caractère, il a son sale caractère, on a des hauts, des bas, mais on est les Pagadix, on s'aime plus que tout, tu vois, donc ouais, j'ai envie d'être tranquille, en fait, avoir la conscience tranquille. Est-ce que c'est à cause de tout ça que vous avez annulé votre mariage qui apparemment était prévu cet été au mois de juin? Ouais. Votre mariage français, hein? Mm. Parce que vous vous êtes mariés il y a 2 ans. Ça te rappelle des souvenirs? Oui, énormément. C'est votre mariage. Ça, c'était en Thaïlande. Non, ça, j'ai pas envie de T'as pas regarder. envie? Non, les larmes vont me... Ah, pourquoi ça te touche par rapport à tout ce qu'il a fait? En fait, ouais, on avait envie de se marier, mais le souci, c'est que, ouais, j'ai préféré reporter À cause de tout ça? à cause de tout ça. Parce que je pense que Paga n'est pas assez prêt. Ah, Et ce que j'avais envie de dire aussi sur Paga, c'est que, aussi, on se dispute, enfin, quand il parlait aux Marseillais que ça n'allait pas entre nous, c'est qu'il veut me faire grandir trop vite, Paga. J'ai que 24 ans, il Et en lui a en a 29, 29. il est plus mature que moi je suis encore une petite fille, tu comprends? Tu vois ce que je veux dire? complètement. Donc en fait, il doit un peu gérer, entre autres, une gamine, tu vois. Je suis mi-femme, mi-enfant. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Et il a eu un peu du mal quand même. Il veut me faire grandir trop vite. Tu vois, ça m'a... Bon, donc le mariage n'est pas annulé, il est simplement repoussé. Ouais, il est pas prêt, Paga. Je pense que il a pas été prêt cette année et moi non plus. T'attends encore un petit peu. On change de sujet. Ouais. On va sur un sujet tout autre. Alors, je sais pas si ça va te plaire, mais oui, vous êtes trop mignons. Et puis moi, je suis content que vous soyez toujours ensemble. Alors, j'aimerais que tu me parles d'un aspect de ta vie que je ne connaissais pas, que j'ai appris récemment. Apparemment, tu es bisexuel et tu as eu des relations. Non mais, excuse-moi, je passe du coq Allez, à l'âne. mariage. Non mais apparemment, j'ai appris que tu avais eu des relations avec des femmes dans le passé. Oui, je ne vais pas te mentir, je suis bisexuelle. Ah mais moi, je suis très surpris parce que je savais pas du tout que tu avais eu ou que tu as, peut-être tu vas me répondre, une attirance pour des femmes. En fait, j'ai toujours eu une attirance envers les femmes. J'ai déjà eu des histoires avec des femmes, avec ma meilleure amie, enfin mon ex-meilleure amie. Ça a commencé, t'avais quel âge? J'étais jeune quand même. 14 ans, je pense. Et en fait, le corps féminin J'aimais bien, t'attirait, oui, c'est ça? Oui. Non, pas le corps féminin, pas vraiment coucher, pas vraiment avoir une relation sexuelle. Mais ouais, j'aimais bien les filles et les garçons. J'aimais bien les deux. Et donc, t'es déjà sortie avec des filles? Ah ouais. Puis en grandissant, en fait, ouais, je suis déjà sortie avec des filles. Des petites relations de combien de temps? Aller en soirée, tu vois, vite fin. T'as déjà eu des relations sexuelles avec des femmes? Oui, j'ai déjà eu une relation sexuelle avec des femmes. Une vraie relation sexuelle? Oui. Aujourd'hui, tu te sens encore attirée par les femmes? J'ai encore une attirance envers les femmes, je vais pas te le mentir, mais Paga le sait, hein. Paga est au courant que je suis bisexuelle. Mais je ne tromperai même pas Paga avec une femme, hein. Même pas jusque-là, j'irai pour te dire que je le respecte, mon homme, quand même. C'est un fantasme pour lui ou ça lui fait peur, au contraire? Non, 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 il a confiance en moi et il a ni ça, c'est ni fantasme ni peur. Rien du tout. Il me respecte, il respecte mes choix et c'est voilà. Petite question coquine, Alixia. Dis-moi. Si tu avais été célibataire sans Paga dans les Marseillais, sur quelle candidate est-ce que tu aurais pu craquer? En fille, Ah oui, bien sûr. Jessie. Jessie? Mm. C'est vrai? Mm. C'est ton genre de femme? Elle est... Ouais. Ouais, Jessie. En fait, j'ai pas vraiment de genre de femme, mais c'est vrai que si j'aurais pu avoir quelque chose avec une candidate, ça aurait été Jessie. Et j'ai vraiment, et je vais te dire quelque chose, j'ai une attirance extrême envers Stéphanie. Stéphanie? Oui. Stéphanie qui est maquée, qui Stéphanie. a son copain et qui habite à Londres. Stéphanie. Elle le sait très bien. Hein. Tu lui as dit? Ah oui, moi toutes les filles sont au courant. Hein. Tu lui as- Jessica est au courant, Stéphanie, tout le monde est au courant dans les C'est marrant Marseillais que ce soit je pas subis. sorti. C'est marrant. C'est ça. bizarre, hein. Mais c'est parce que, ouais, c'est pas indispensable de le dire non plus, tu vois. Là, je le dis, bon, ça me fait bizarre de le dire, mais tout le monde est au courant. Même Jessica, elle est au courant, Stéphanie, elles savent toutes. Des fois, bon, quand on est en soirée, on fait un petit peu, tu vois. Avec qui tu t'es déjà chauffé en soirée? Avec Stéphanie. Avec Stéphanie, bah, quand elle Oui. était célibataire. Oui, quand elle était célibataire, bien Ne dis pas sûr. qu'elle a aussi une attirance pour les filles. Mais non, elle a pas, non, elle non, mais je veux dire, elle, ça l'amuse, tu vois ce que je veux dire, ça, on en rigole. Et c'est depuis longtemps, Stéphanie, hein, ça, à chaque fois qu'on en tournage toutes les deux, on en rigole toutes les deux. Vraiment, on a, tu sais, un regard très séducteur et on s'amuse bien toutes les deux, vraiment. C'est différent, la séduction avec une femme d'avec un homme? Non, c'est pareil, vois-tu? Vraiment, c'est pareil. Et le sexe?
Le sexe, c'est pas pareil. Je préfère quand même avoir une relation sexuelle avec un homme qu'une femme, quand même. Mais j'adore séduire les femmes, quoi. Et est-ce qu'il y a d'autres candidats de télé-réalité qui te plaisent ou alors on s'arrête là? Bah écoute, à part Jessie, Stéphanie, bon, en fait, ouais, il y a Hilary aussi qui me plaît. Hilary? Ouais. Des ch'tis? Ouais, des ch'tis. Et elle est au courant aussi que je suis bi. D'accord. Voilà. Elle le sait aussi, du coup, on en rigole pareil, en fait. On en rigole. En fait, c'est plus une rigolade, on s'amuse. Tu vois, entre copines, ça va, tu vois. Mais on en rigole. Ouais, Hilary, c'est gênant. Ça te gêne un petit peu? Oui, ça me gêne. Bon, alors rapidement, pourquoi t'es plus sur les réseaux sociaux, en tout cas sur Twitter, ces derniers temps? Eh bien, tout simplement parce que j'ai pas envie de voir. C'est pas une question de pas voir les photos de Paga ou de Manon. C'est juste que j'ai pas envie de voir ce que les gens en pensent, en fait. Voilà. D'accord, donc c'est pour ça que tu t'es un petit peu retiré de Twitter. Oui, parce que tu connais Twitter, c'est le réseau social le plus violent. critiqué, c'est très violent. Donc du coup, moi je prends jamais en compte les critiques, hein, ça ne me touche pas du tout. Et bon, on va quand même en profiter pour rappeler tes réseaux sociaux. Tu utilises beaucoup Instagram et Snapchat. Vas-y, hein, la caméra, elle est juste là. Alors, mon Instagram c'est Adixia, mon Twitter c'est Adixia, tout simplement. Mon Snapchat c'est Adixia avec 2 A. Et c'est tout, je pense. Et on est bon. Et on est C'est bon. déjà pas mal. Et c'est pas mal. Bah, merci Adixia. Merci à toi, Sam, ça m'a fait plaisir de me confier. Ça t'a fait du bien? Oui. Vraiment? Même si je sais qu'au fond de moi j'ai encore plein de choses à dire, mais je préfère te réserver ça pour... Ah, c'est pas fini, j'aime ça. Bon, allez, à la maison, j'espère que cette interview en compagnie de la belle Adixia vous a plu. Vous le savez, pour les réseaux sociaux, c'est @Adixia en toute intimité. Et en plus, on est chez toi, hein. J'aurais même pu appeler en toute intimité de sortie chez Adixia. Exactement, t'es dans ma maison ici, Voilà. qu'est-ce que t'en penses? Ah ben moi, ça me plaît énormément. Merci de m'avoir accueilli dans ton Avec grand cocon. plaisir. Et de toute façon, on se refait une TV très prochainement. Vous restez connectés. Merci d'être toujours plus nombreux, plus fidèles. Les interviews en toute intimité, ça continue avec toujours plus de personnalité et de confidence en toute intimité. Gros bisous, bye bye. Des bisous.